Nous devons aller clairement configurer le routeur de DXL en insérant la SIM à l'intérieur. Maintenant, la plupart d'entre vous auront vraisemblablement ce type de SIM, c'est-à-dire une SIM de type nano. Mon conseil est de vous munir de ces adaptateurs que j'ai achetés pratiquement sur Amazon, pour un prix total de 3,50 €. Mais franchement, chaque fois que j'avais besoin d'un adaptateur, je devais vider tous les cartons des téléphones. Celui-ci, disons que ça a été en quelque sorte un sauveur. À ce stade, en partie basse, nous avons le cache en caoutchouc, que nous allons ouvrir avec quelques difficultés, parfait. Et nous avons la possibilité d'insérer ici à l'intérieur, directement notre micro SIM. De cette manière-ci, nous l'enfonçons jusqu'au bout, jusqu'à entendre le clic. Parfait, évidemment, ensuite pour la retirer. De la même façon mes doigts sont vraiment un peu trop gros. Ils ne rentrent plus. Cliquons jusqu'au bout, et à ce stade, nous pouvons la retirer. Nous l'avons donc insérée, refermons. Il ne nous reste plus qu'à la brancher à l'alimentation. Attention à notre interrupteur à l'arrière, parce qu'en ce moment, il est configuré pour utiliser les antennes internes de ce ZXL. Au moment où nous allons connecter nos deux antennes, nous devrons basculer et passer sur externe, sinon, il continuera à utiliser les antennes internes. J'ai connecté évidemment aussi le câble Ethernet. Cela nous permettra d'avoir immédiatement un terme de comparaison avant d'utiliser nos antennes. Et nous allons aussi brancher l'alimentation. Alimentation branchée. Et maintenant nous allons allumer notre routeur LED verte sur le WAN. De cette façon, nous savons que notre routeur est allumé. On voit aussi la LED verte ici devant. Par conséquent, sur notre PC de test, j'essaie un instant d'éliminer les reflets. Nous allons désactiver le Wi-Fi parce que je veux une connexion filaire. Connexion filaire qui est en cours en ce moment. Elle m'indique évidemment pas d'accès à Internet. Donc attendons. Il y a aussi clairement les LED en haut. Toujours avec les divers reflets que je n'arrive pas à vous montrer. Il y a le bouton d'alimentation. Les différentes barres qui indiquent à quel point elle est connectée à Internet. Pendant ce temps, déjà ici, nous voyons qu'elle a pratiquement réussi à se connecter. En effet, en ce moment. En théorie, si je vais sur speedtest.net, je devrais arriver à faire un test de vitesse. Oui, parfait, ça charge. Je veux vous montrer que j'ai déconnecté le Wi-Fi, donc je suis connecté. Uniquement via le câble Ethernet. Câble Ethernet que vous voyez connecté au port 1 est clairement connecté aussi à mon PC. Donc je vais cliquer sur accepter. J'essaie de me positionner pour que vous puissiez voir sans tous ces reflets, donc je clique sur Go. En effet, ça m'indique Telecom Italia. On dézoome un instant, sinon on ne verra rien. En effet, la SIM que je teste est une SIM Team. Je clique donc sur Go et voyons. D'abord, activons la localisation pour que le test de vitesse soit plus fiable. En réalité, il avait pratiquement déjà dépassé les 100 mégas. Ok, maintenant il ne s'est plus connecté à Milan. Il s'est connecté à Naples qui est clairement plus proche. Nous allons cliquer sur Go et voyons ce qu'il arrive à totaliser. Latenza de 52 millisecondes. Vitesse en ce moment autour des 90 mégabits. Elle est restée sur 84,12 mégabits en téléchargement, tandis qu'en envoi, nous sommes sur les 45 mégabits, évidemment. Nous pouvons aussi accéder à l'écran de connexion du routeur. Le mot de passe se trouve à l'arrière du routeur lui-même. Donc je vais accéder pour avoir quelques indications supplémentaires sur le signal. Accès effectué. Et clairement, dès que je fais l'accès, il me demande de changer le mot de passe. Donc essayons de laisser Google nous suggérer directement un mot de passe. Je clique donc sur changer le mot de passe. Et à ce stade, démarre. La configuration guidée de démarrage rapide. La configuration guidée vous permettra d'exécuter les paramètres de base de l'appareil. Son achèvement prend quelques minutes. Cliquez sur suivant pour commencer. C'est parti. Fuseau horaire. Clairement, nous allons sélectionner Rome. Donc suivant. Ici, nous avons les paramètres du Wi-Fi pour le moment. Nous les laissons comme ça. Éventuellement, nous pourrions aussi diviser les deux réseaux. Donc 2,4 et 5 GHz. Mais dans notre cas, nous n'en avons pas besoin. Je clique donc sur terminer. Il me dit que clairement, si j'ai changé quelque chose au niveau du Wi-Fi, mais ce n'est pas mon cas. Il pourrait y avoir une déconnexion. D'autant plus que je suis via câble Ethernet, donc je ne subirai aucun type de déconnexion. Changement de connexion effectué. Ici nous avons le niveau de connectivité. Nous sommes actuellement dans les paramètres du routeur lui-même. Les informations système m'indiquent clairement que je suis actif depuis 20 minutes. Le Mac, si je vous le dis, et il m'indique aussi le niveau de couverture. Pratiquement, la 4G prend 5 barres. La 5G, seulement 2 barres. Et évidemment, ça me donne la puissance du signal qui est de moins 94 débit dans ce cas. Maintenant, nous procédons immédiatement avec notre cubique, qui est pratiquement l'antenne, que nous pourrions éventuellement garder aussi à l'intérieur.
donc ce n'est pas obligatoire. À l'extérieur. Et par conséquent, c'est aussi la plus pratique à connecter. Et il est bon de signaler cependant qu'à l'intérieur de l'emballage de la Cubic, nous avons pratiquement tout ce qu'il nous faut, éventuellement pour la fixer au mur. Donc nous avons ce support que nous allons ouvrir maintenant. Nous y voilà. Je dois dire que c'est assez bien fermé. J'ai beaucoup de mal. Mais évidemment, le type d'emballage a été fait justement pour éviter qu'elle ne s'endommage, non seulement l'installation elle-même, mais clairement, étant en contact avec l'antenne. Le risque possible était que l'antenne elle-même s'endommage. Par conséquent, elle a été particulièrement bien protégée. Nous enlevons tous les plastiques. Voyons ce que nous avons. Et clairement comment nous pouvons l'installer. Et nous avons, comme je le disais, une installation possible au mur avec les différents crochets. Clarement. Il y a ici toutes les instructions pour l'installation. Pratiquement. L'antenne est connectée ici en partie haute. Et voici la fixation murale. L'antenne est pratiquement posée. Dessus, il y a la sortie pour les 4 câbles qui doivent être connectés à l'arrière de notre routeur et la connexion peut se faire directement, soit au mur, de cette manière-ci, soit éventuellement. Ce qui, selon moi, est très intéressant. Nous pouvons la fixer à un poteau. Si nous avons un poteau à l'extérieur, peut-être sous elle, au vent, donc dans notre cas, pratiquement ici, sous le balcon, où nous voulons concrètement la connecter et nous pourrions utiliser. Maintenant, je vais vous les montrer. Ces fixations pratiquement spécialement conçues, disons que plutôt que de vous le montrer, je vais vous montrer directement l'image, donc avec la fixation spécialement conçue de cette manière-ci, pratiquement. On l'insère à l'arrière, avec l'antenne en haut, pratiquement. Et nous avons directement la fixation pour le poteau. Disons que c'est super, bien équipé de ce point de vue. Donc nous n'avons vraiment aucun type de problème pour la connexion. Vraiment, dans mon cas, je ne vais pas faire tout ça maintenant. D'autant plus que mon intention, hormis la Cubic qui est très pratique, est de vérifier et, au maximum, si je dois me trouver particulièrement bien, d'essayer directement la panel. C'est-à-dire que je veux les meilleures performances possibles. Ici, il faut quand même faire des compromis. Il est clair que si vous voulez plus de confort, vous choisissez celle-ci. Si vous ne voulez pas tous les inconvénients, entre guillemets, de l'installation, c'est similaire, entre guillemets, nous verrons maintenant, à utiliser simplement un routeur, sauf que cela augmente la puissance. En revanche, dans le cas de la panel, nous devrions obtenir beaucoup plus et évidemment. Je veux beaucoup plus, ok. Je referme tout et je mets de côté. Je ne voudrais pas les perdre, d'autant que si je dois l'installer, je veux être sûr de n'avoir aucun type de problème. Je referme et en ce moment, je le pose ici dans l'emballage, je le rangerai mieux après. Tout est fermé et maintenant voyons comment connecter notre Cubic directement à notre routeur XL. Clairement, nous allons dérouler la partie arrière. De cette façon, les fils des antennes se libèrent. Nous avons complètement déroulé directement nos fils. Nous avons les 4 pôles. Évidemment, maintenant nous allons éteindre le routeur et effectuer les connexions. Connexions dont vous vous rendrez compte qu'elles sont vraiment très faciles. À l'arrière. Simplement, nous allons ici enlever le cache des 4 broches. Le bon côté, le côté pratique, et c'était mon doute, c'est que vous pouvez les brancher comme bon vous semble. Donc il n'y a pas d'ordre. À proprement parler, vous n'avez aucun type de problème. De ce point de vue, Maxwell m'a assuré que vous pouvez les connecter de manière indifférenciée, et ça fonctionnera quand même. Bien, nous allons donc éteindre le routeur. Nous branchons l'alimentation pour supprimer tout type de courant. Pour plus de commodité, je vais aussi débrancher le câble Ethernet. Clairement, pour pouvoir le connecter au routeur, il nous faudra les adaptateurs. Adaptateurs qui sont évidemment dans l'emballage. Donc nous allons les chercher maintenant. Il y en a 4. Clairement pour les 4 pôles et pour les 4 câbles de l'antenne. Tout d'abord, nous allons les fixer un par un. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Nous le connectons à l'arrière du routeur. Dans ce cas, il n'y a pas à visser. Vous devez simplement pousser à l'intérieur. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Vérifions qu'ils sont tous bien connectés. Il semblerait que oui, à ce stade, comme je vous le disais. Vous devez déplacer l'interrupteur d'interne à externe de cette façon. Il alimentera directement notre Cubic. Cubic qui, comme nous l'avons dit, peut être mise dans n'importe quel type de position. Donc simplement, je vais la positionner ici, directement sur le bureau. Nous rebranchons le câble Ethernet sur le port 1. J'avais fait précédemment. Nous branchons l'alimentation. Et nous alimentons directement le modem. Et à ce stade, il devrait s'alimenter, clairement. Notre Cubic aussi, allumage en cours, attendons. Et voyons si clairement sur l'ordinateur le signal change. Nous ouvrons déjà la page du test de vitesse, même si maintenant, évidemment, elle nous dira que nous ne sommes pas connectés, donc attendons qu'elle se connecte pour faire immédiatement une comparaison rapide. Évidemment, faites particulièrement attention à la question de l'interrupteur, car vous pourriez tout connecter et penser à tort.
qu'il détecte automatiquement, en quelque sorte les antennes externes, les câbles externes qui entrent directement à l'intérieur du routeur. Il comprend automatiquement qu'il doit utiliser les antennes externes. Ce n'est pas le cas, donc je vous recommande d'y faire attention à la connexion, sinon, ça pourrait tout simplement ne pas fonctionner. Pendant ce temps, ici, ça se connecte. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire bien voir les LED. Je pense que, de cette façon, on voit. Attendons encore un instant. Et maintenant, ça devrait être connecté. J'ai déplacé le notebook de façon à ce que vous puissiez me voir un peu mieux. Le cube qui en ce moment est positionné pratiquement sur le bureau. Et nous allons effectuer notre tout premier test de vitesse. Test de vitesse en cours, 41 millisecondes de latence. Et nous avons pratiquement déjà doublé. Fantastique. Nous sommes sur les 200 mégabits et nous sommes à l'intérieur. Les amis, vous pouvez connecter celle-ci à l'extérieur. Même sous un auvent et nous utilisons la cubique, nous n'utilisons pas encore la panel. Et imaginez ce que nous arriverons à obtenir avec la panel. Nous avons pratiquement presque 200 Megabits en telechargement. Et en envoi, nous frôlons les 70 mégabits. Fantastique. Voyons en accédant. Directement à l'écran. Même si maintenant, évidemment, il va me redemander le mot de passe, que j'ai évidemment oublié. Pendant ce temps, le test de vitesse est terminé. 194,52 megabits en telechargement. Nous avons dépassé les 70 mégabits en envoi. Vraiment un résultat tout à fait honorable. Maintenant, nous allons nous connecter, parce que je veux vous montrer à nouveau l'écran d'accès, comme dit. C'est objectivement l'antenne la plus pratique. Nous avons pratiquement doublé les débits. En résumé, nous avons seulement connecté 4 câbles, nous n'avons rien fait d'autre. Celle-là est clairement un peu plus compliquée. Mais j'espère obtenir des résultats encore meilleurs. Faisons la connexion. Connexion effectuée et regardez la différence. Excusez-moi pendant que je remets le routeur. About 5G, 5 bars. Et pratiquement, en utilisant simplement la cubique, nous avons complété la couverture 5G. C'était vraiment fantastique. J'espère obtenir des résultats encore meilleurs avec la panel, mais déjà, cela a été un bond en avant. Vraiment, vraiment phénoménal. En effet, si on descend, la puissance du signal reste la même. Mais le niveau de connexion cellulaire A pratiquement grimpé en flèche. très bien, satisfait de cette cubique. Maintenant, les attentes pour la panel augmentent vraiment énormément.